Salut! Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui sur notre live. On est super content de vous accueillir pour le Mazar Better Challenge sur Instagram. Et pendant les 30 prochaines minutes, on va essayer de répondre à des questions sur le métier du conseil en assurance. Et tout cela, bien évidemment, sous la forme d'un jeu. Et comme je vous l'avais dit, à la fin, il n'en restera qu'un. Et du coup, avant de commencer, on va peut-être se présenter. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Ok, très bien. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions durant ce live, on y répondra avec plaisir. Donc je vais me présenter, je m'appelle Audrey, j'ai rejoint le cabinet Mazar il y a maintenant 7 ans, et plus précisément le conseil assurance en 2015. Moi, c'est Johan. J'ai rejoint Mazar il y a quasiment 4 ans et le conseil assurance il y a 2 ans. Moi, c'est Fénitra, donc je suis un bébé Mazar. J'ai fait mon stage à Mazar en 2016 et puis ça fait 3 ans que je suis au conseil assurance. Adam, moi je suis un bébé conseil assurance carrément. J'ai fait mon stage au conseil assurance et du coup, ça fait 3 ans. Très bien, donc j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on va commencer. Pour la dernière fois, non. Donc de toute manière, pour s'échauffer, une petite question super simple qui vaut 2 points. Ok, 2 points. Dans la catégorie né ou pas né, le conseil assurance voit le jour. Est-ce que vous étiez né ou pas né? Bah moi j'étais né. Moi, je suis né avec le conseil assurance. Donc du coup, Adam, à Oui. ton avis, la date de création? 1996. N'importe quoi. Faux, la date de création est plus précisément 2011. Mais Donc du coup voilà. j'étais né. Oui, tu étais né, donc tu as quand même gagné 2 points. Pas mal. Donc maintenant qu'on s'est Yes. échauffé, on va passer aux choses sérieuses avec des questions à 5 points chacune. Et attention, Ça me parle. il faudra développer la raison de votre choix et je choisirai en fonction des meilleurs arguments et des illustrations données. Donc maintenant, dans la catégorie info ou intox, la diversité des missions au sein du conseil assurance, info ou intox? Oui. Pourquoi oui? Je pense on couvre un scope de mission assez large dans le domaine de l'assurance. Donc une partie actuariat, risk advisory. On fait aussi énormément de gestion de projet, d'AMOA. Donc pour ma part, j'ai pu intervenir sur des missions de gestion de projet, sur différents acteurs de la place. Et actuellement, je fais une mission un peu plus à visée actuariale, je dirais. Et il y a des questions juridiques aussi. Je crois qu'on couvre également ce scope avec plusieurs juristes dans notre équipe. Conformité, qui est en train de se monter, et donc ça prend. Très bien, très bien. Et puis, Johan, si tu veux, toi, donner un peu ton point de vue sur diversité des missions info ou intox. Info également, je crois qu'on a fait le tour. Il y a un peu de conduite du changement également dans l'équipe. Voilà, je crois que ça fait le tour. C'est pour moi. Donc, et également donc, pour la partie, ce qu'on appelle le GRIC, pour le risk advisory, pour un petit élément de précision, donc on fait également quand même des missions de conseil en contrôle interne et en audit. Où on accompagne différentes structures, que ce soit de la mutuelle jusqu'aux plus grands assureurs en fonction de leurs besoins. Donc très bien, les 5 points vont à Fénitra pour cette première réponse. Ensuite, toujours dans Pas la mal. catégorie info ou intox, l'équipe conseil assurance a recruté 8 juniors en 2018. Info ou intox? Putain. Allez, Un tox, on en a recruté bien plus. Combien? 12. Il y en avait 8, je pense, en septembre. Et Ah oui, et 4 7 en décembre. Pour un 4 total de décembre. 15. En total de 12. et c'est plutôt précisément 15. J'aurais tendance à encore Pas mal. donner du coup le point à Fénitra qui Oh a là donné là, le mais nombre c'est exact. incroyable. Mais parce C'est qu'il faut s'est pas fait incroyable. en addition. Mais C'était un coup de chance. j'ai Non. quand même répondu que c'était une intox et que 8 c'était plus faux, 7, qu'il y en avait 15. beaucoup plus. 8 plus 7, Bon, du coup, 15. pour voter partagé, 2 points et demi chacun. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux entre Adam et Fénitra. Ce qui est bien, c'est Pas que mal. Johan, Et Les enfin, losers, ils sont loin. ça sera Fanny. une dernière question dans la catégorie info ou intox pour pouvoir départager potentiellement sur cette catégorie et donner l'opportunité Je me à suis Johan sonné. de rebondir. Il faut obligatoirement faire de l'audit avant de postuler au conseil. Info ou intox? Ah, c'est à Un moi. tox. Un tox, complètement. La preuve, j'ai jamais fait de conseil. L'audit, je l'ai fait. Jamais fait d'audit. Hein. La pression du live. Ouais, c'est ça, c'est le live qui me fait ça. Mais je fais du conseil, voilà. Tu sais ce que tu fais ou pas au quotidien? Ouais, je fais pas d'audit en tout cas. J'en ai jamais fait. Est-ce que l'un d'entre vous est passé par la case audit avant de passer au conseil? Ouais, moi j'ai eu l'occasion de faire un gradué de programme, donc j'ai fait audit. Je suis parti à Mazar Martinique avant de rejoindre les équipes du conseil Pas D'accord. mal. Stage en audit. à Madagascar. C'est stylé, À je peux le dire. Madagascar, à Paris. et puis, Attention, vous anticipez la prochaine question. les points. Pour cette réponse, je vais donner les points à Adam. Il fait de la peine. Pas mal.
Et enfin, dans la catégorie expression libre, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire ce soir, avec justement des questions ouvertes, et le plus convaincant, cette fois-ci, gagne 10 points par réponse. 10 points. Exactement. Et justement, la première, quelle est la destination la plus exotique où tu es intervenu? Ah, en mission. Ah oui, bah oui, en mission, parce qu'on veut parler Franchement. des... San Diego, aux States. C'était une mission pour San Diego, aux States. C'était une mission de à peu près une semaine. On intervenait donc chez un assureur et on faisait de la mise en conformité. C'était assez intéressant puisque ça parlait English. Et puis l'environnement est assez sympa, des clients qui sont en tongs, donc plutôt cool. J'ai bien aimé. Moi, j'ai fait 4 mois en Martinique et j'ai pu faire notamment une mission de 2 semaines à Saint-Martin. C'est plutôt pas mal comme île, je vous conseille. La mission, c'était sur de la rédaction de rapports réglementaires. Pareil, c'était super sympa. Une équipe de 7 personnes, tous en tongs, au contact direct des clients, donc top. Et moi, je suis allé à Niort. Donc, voilà. C'est pas mal aussi. Je pense que les points, c'est En pas tongs pour ou moi. pas du New coup. York ou New York? Non, Niort. Et tongs. justement, pour répondre aussi à des questions qui nous sont régulièrement posées sur les forums notamment, pour savoir où sont principalement les missions aujourd'hui au sein du Conseil d'assurance. Donc certes, on intervient à l'étranger, et vous respectivement, justement, qu'est-ce que vous répondrez aux gens qui nous regardent sur cette question plus précise? La majorité de nos missions en général sont... Ils sont quand même en Ile-de-France. Tout à fait. Par contre, Proche de Paris. Voilà, proche de Paris, mais il se peut qu'on soit amené à voyager aux États-Unis, en Martinique, À Niort. en Belgique, à Niort. Ça reste du très ponctuel quand même. Ouais, ça reste assez ponctuel. Très bien. Je vous remercie pour cette réponse. My pleasure. Et du coup, ce sera 5 points chacun pour Fenitra et Johan. Allez. Déjà que je suis allé qu'à Niort et en plus je fais pas les points. C'est discriminant, non? Désolé s'il y a des Niortais qui nous regardent. Je sais pas. Des New-Yorkais. C'est surtout que les deux autres étaient beaucoup plus convaincants sur le fait que c'était fun. Même Et moi t'aurais j'ai eu pu- du mal à me t'aurais pu convaincre de Niort. Surenchérir pour dire que malgré tout, à Niort, c'était également très Ils ont fun. c'est super Niort. Voilà. Allez-y si vous pouvez en vacances. Donc ensuite, seconde question, toujours dans la catégorie expression Non, on va libre. poser. Quelle est ta meilleure anecdote de mission? De mission. Mission. Vas-y Johan, commence. Bonne question. Bonne question. Et vous avez le droit de réfléchir, c'est aussi le... Je vais permets-moi de réfléchir. Moi j'ai une petite anecdote mais c'est pas en mission. Vas-y. Mais est-ce que les actions à école font partie des missions? Tout à fait. Parce que Ok. ça fait partie aussi des actions pour lesquelles nous sommes attendus en interne Voilà. également. Donc pour résumer juste rapidement, on fait des missions chez le client comme d'habitude. Par contre, parfois on est amené à aller en action école, c'est-à-dire essayer de recruter des jeunes diplômés. Donc très souvent avec Johan, on fait les actions école ensemble. On y va tous les deux. On connaît tellement bien nos speeches respectifs que parfois on s'amuse à changer de rôle. C'est-à-dire que moi je deviens Johan, il devient Adam. Et, Donc je et suis on allé à dit- Niort. Voilà. Il est allé à Niort, moi j'étais en Martinique. Donc là j'aurais eu les 5 points du coup pour revenir sur la question précédente. C'est un mauvais perdant. Voilà, parenthèse. ça m'est resté là surtout. Et donc voilà, ça c'est ma petite anecdote. Et l'anecdote, c'est que tu as dit que Martinique c'était dans l'océan Indien et du coup on t'a cramé. Non. On nous a jamais cramé. en fait. Du coup, moi j'ai la même anecdote. C'est de la triche. Il n'y a donc plus d'anecdote. Il n'y a pas d'anecdote derrière. Tu en avais une J'en avais une, mais Ah. elle est partie. Très bien. Bah du coup je pense que je suis Bah, seul. là c'est bon. Ce C'est sera cadeau. donc 10 points pour Adam. Et justement, ensuite, donc troisième question, toujours dans la catégorie expression libre. Qu'est-ce qui te plaît le plus au sein de l'équipe Conseil d'assurance? L'équipe. Le chef. Euh, Il est vraiment super On se sympa. demande Et s'il vous nous pouvez regarde en ce développer moment. un petit peu plus, hein, parce que Donc, là justement c'est je- l'occasion. Je vais commencer vu que j'ai appuyé en premier. Ok. Voilà. Comme je dis toujours, le travail qu'on fait, on peut le faire chez tous les autres concurrents, on va dire. Le travail reste le même. Par contre, ce qui est très important et ce qui change énormément pour moi au sein de notre équipe, c'est l'équipe en elle-même. C'est-à-dire, c'est les personnes avec lesquelles on travaille au quotidien. Ça devient parfois plus des amis que juste des simples collègues. Donc, je trouve ça très important de me réveiller le matin et de me dire, je vais les retrouver, je suis content, que me réveiller le matin et me dire, j'ai pas envie d'y aller. Donc, c'est ça que je trouve le plus important, c'est l'équipe. Rien à ajouter, la cantine de Mazar est très bonne aussi. C'est important. On ressent le côté épicurien ici.
Et Très terre à terre. l'équipe également, parce que pour moi c'est l'ambiance qui compte. En plus des missions qu'on peut faire, c'est vraiment l'ambiance qui est un gros plus dans l'équipe. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour ces super réponses à cette question. Les 10 points vont quand même à Adam qui a bien développé le pourquoi du comment il avait opté pour une réponse. J'espère que tu fais le compte. On le fait en régie et on me soufflera de toute manière. Dans l'oreille. C'est un peu sévère Dans parce que l'oreille. j'ai quand même pensé aux gens de la cuisine qui font un très bon travail. Je tiens à le signaler. On peut lui donner 2 points. Bon, allez, du Cinq. coup, ce sera 8 points pour Adam et 2 pour Phénitra. En tout cas, toujours est-il que n'hésitez pas à poser des questions pendant ce live. On est vraiment là pour aussi répondre aux vôtres, donc n'hésitez pas. Et enfin, toujours dans la catégorie des questions expression libre, et ce sera la dernière de cette catégorie. Quelle serait la qualité qui est, selon vous, la plus partagée au sein, attention, je vais finir, au sein de l'équipe Conseil Assurance, et là c'est une réponse à choix multiples, soit l'humilité, l'intelligence, le charisme ou l'esprit fédérateur / team spirit. Je dirais l'esprit fédérateur / team spirit. J'ai un peu hésité avec intelligence et un peu avec l'humilité. L'humilité, c'est pour lui surtout. Ouais. Et finalement, j'ai choisi l'esprit fédérateur. Non, on est une équipe qui est quand même hyper soudée puisqu'on a un peu grandi ensemble. Quand je suis arrivé, on était 40. Maintenant, on est pas loin de la centaine. On se connaît tous très bien au cours des différentes missions, des team building. On passe des moments très très forts ensemble. Donc, je pense que ouais, c'est ça. Je dirais même que c'est ça. Complètement d'accord. On dirait qu'on est une petite structure au sein d'une grande structure et dans laquelle on se développe, on la développe et on développe des amitiés. Moi j'aurais dit le charisme aussi, c'était pas mal. Mieux que l'humilité en tout cas. Charisme, c'est pas mal. Ouais. Avec vous deux, charisme plus que l'humilité. Je suis assez charismatique. Plus que humble. Plus que humble, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est la diversité qui compte, et comme ils l'ont dit, au sein des 90, voire plus, on est un peu plus de 90 personnes aujourd'hui au sein de l'équipe, qui a en effet connu une croissance exponentielle ces dernières années. On a de très nombreux profils, que ce soit en type de diplôme, de parcours, que ce soit des ingénieurs, des juristes, comme ils l'ont mentionné au début du live. Moi-même, j'ai fait une école de commerce, et ce qui est important, c'est de voir que cette richesse-là permet aussi de développer pas mal justement cet esprit fédérateur pour développer l'entraide, parce que chacun peut apporter aussi beaucoup aux uns et aux autres. Donc merci pour ces réponses très enrichissantes. Pour cette dernière réponse, j'attribue 2,5 points à Adam, 5 points à Phénitra et 2,5 à Adam. Voilà, et j'espère qu'en régie, ils ont fait les comptes, parce que moi, j'ai pris 0 note depuis le début. En tout cas, est-ce que vous avez un mot C'est la fin? Non, pas encore. Mais j'ai encore quelques questions pour vous de toute manière, mais cette fois-ci qui rentrent hors point, pour un peu plus en apprendre sur vous. Justement, entre vous trois, et là il n'y a pas besoin du buzzer, qui est celui qui arrive le plus tôt au boulot? Ah, je sais moi. Phénitra. 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 Ok, très bien. Ensuite, Et je suis très matinal, faut le savoir. d'accord. Merci pour cette info. Tu peux avoir une liste, s'il te plaît? Très bien. Justement, deuxième question pour un peu en apprendre plus sur vous. Qui est le plus team spirit d'entre vous trois? C'est compliqué ça. On va dire qu'on se complète. C'est très bon. Alors, Il y a La pas besoin de régie s'en buzzer. indiquait moi, mais ouais, bon, je veux il pas. y a le Comme on a dit humilité tout à l'heure. on doit citer personne, mais il y a quand même le boss qui montre Johan. Mais on a dit humilité. On a dit humilité, donc je vais quand même dire moi. Donc moi je vais dire Adam. Pas mal. Bon, on a du mal à Départager. départager. Comme je t'avais dit, nous sommes complémentaires. Tout à fait. Non, on s'investit pas mal sur les actions équipes, aussi bien au sein du conseil assurance que pour les relations écoles ou autres. Donc participer à ce live par exemple. Et enfin, petite question, mais je sais que l'intéressé va se reconnaître. Qui est celui qui a réalisé un stage chez Vendredi, chez Mazar? Chez quoi? Un stage partagé. Moi Non, c'est pas parce que t'es là en stage en vendredi que Je sais pas, personne buzzé, c'est peut-être moi. Adam, c'est toi? Tu sais pas ce que c'est? Non, c'est moi qui ai fait un stage partagé chez Vendredi, donc en fait le concept est assez sympa. Tu partages ton stage entre une entreprise et une association, donc moi j'ai décidé de le faire entre Mazar, 4 semaines, enfin sur un rythme 4 semaines, 1 semaine, 4 semaines chez Mazar, puis 1 semaine en association, donc j'étais à l'Institut Télémac, qui est une association qui promeut l'égalité des chances notamment. Bon.
Et justement, il me semble que ce dispositif est toujours en cours aujourd'hui. Dispositif en cours. Chez Mazars. Ouais. Avant, il était uniquement ouvert à l'audit. Maintenant, ça s'est ouvert au conseil cette année. Donc, on a notamment un qui le fait, je crois, Alex, surtout pour pas le citer. Mais ouais. Voilà. De toute façon, ça va être coupé au montage. Très bien. Ça va être cuté. Justement, à ce sujet, toujours n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce live. Toujours donc, maintenant que je m'adresse toujours à vous, donc pour en apprendre un peu plus sur vous et votre parcours, donc vous dites justement l'esprit d'équipe, etc. Est-ce que vous pouvez illustrer un peu davantage ce que fait nous, l'équipe en interne, pour développer aussi ce côté team spirit? Ah mais évidemment, ça c'est... Alors on a des team building 1 ou 2 fois par an, donc c'est-à-dire qu'on part dans un endroit, la dernière fois on était parti dans un grand château. Pas à Niort. Pas à Niort. On est parti dans un château où on était tous ensemble, à peu près, on n'était pas encore 100 personnes à l'époque, mais voilà. Et là j'ai hâte parce que c'est bientôt, c'est en juin. Qu'est-ce qu'on y a fait? Et donc on a fait surtout des jeux de team building, c'est-à-dire des jeux de cohésion d'équipe. Et puis on a partagé des moments très sympas ensemble. Un barbecue, on peut Ouais, dire, un barbecue, par exemple. pour ne pas le citer. Et autres. Et Une soirée pour pas le dire. nous faisons également des dîners très souvent. Des dîners de Noël, des dîners de Nouvel An, des choses comme ça. Souvent quand il y a des nouvelles vagues d'arrivée de Voilà. juniors, Pour on présenter organise tout le un monde, repas ou quelque chose pour qu'ils puissent se présenter et découvrir l'équipe justement. Des after-work aussi. Les after-work. Des points techniques pour partager les informations. C'est peut-être un tout petit peu moins informel, mais c'est des points techniques pour expliquer ce qu'on fait aux missions, par exemple, à tout le monde, histoire que chacun sache ce que fait quelqu'un d'autre. Voilà, donc pour apporter un petit élément de précision, le point technique, c'est vraiment une rencontre mensuelle, tous les premiers vendredis du mois, sous le format d'1 heure. Une ou plusieurs personnes de l'équipe s'emparent d'un sujet, que ce soit d'actualité ou quasiment une formation ou un Rex mission, pour pouvoir également développer entre guillemets un petit vernis sur des sujets sans être expert, parce on est tous en mission, etc. Mais c'est l'opportunité de capitaliser sur la connaissance et l'expérience des autres qui veulent justement partager et faire monter en compétence le reste de l'équipe sur des sujets divers et variés. Donc voilà, donc point technique en effet, c'est aussi l'opportunité de se retrouver au bureau le temps d'un format court, parce qu'on est tous souvent chez le client et peu souvent malgré tout au bureau. J'ai juste une chose à rajouter. Oui. Très bien. Donc justement, en parlant du point technique, sur la partie, je pense justement à une question qui nous est souvent posée sur les forums écoles, c'est-à-dire l'effort de formation chez Mazars. Et plus spécifiquement, est-ce que vous avez envie d'un peu de développer sur l'effort de formation au sein du conseil assurance plus spécifiquement? Adam? Non, je voudrais juste, moi aussi, du coup, que j'ai fait certains forums, on m'a souvent posé la question, comment je peux savoir que je fit bien avec les exigences Mazars? Et c'est ce que je dis toujours, que Mazars propose des formations au début, donc c'est-à-dire dès qu'on arrive, on a 1 semaine ou 2 semaines de formation, c'est-à-dire on part dans un séminaire où on nous apprend, on nous explique ce qu'on a besoin de savoir, et on nous apprend à travailler. Donc c'est-à-dire que peu importe si on vient si on est ingénieur, si on vient d'une école de commerce ou autre, Qu'on n'a jamais fait d'assurance. exactement, on reçoit tous exactement les mêmes bases pour commencer sur les mêmes bases du coup. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances supplémentaires. Donc ça c'est super important. Et la formation elle est là dès le début, elle est présente. Donc, Et elle est en continu aussi. Voilà, Ouais. je vais peut-être Il y a laisser. des- il y a des programmes de formation par grade qui doivent être respectés, donc histoire de continuer votre programme de formation tout au long de votre carrière. Donc on soit junior, senior ou manager, on continue à faire des formations. Il y a les points techniques que nous on organise en interne, et également on peut faire des formations en externe en partenariat avec Mazars. Par exemple, à titre d'exemple, nous trois on fait tous les 3 formations pour être actuels. Pour devenir Mais il actuel. existe d'autres types de formations suivant les envies et les profils de chacun. C'est pas On a mal. fait le tour des formations. Plutôt exhaustif. Merci justement pour ce petit élément de précision, parce qu'en effet, la formation chez nous, chez Mazars et plus généralement, plus spécifiquement au sein de l'équipe conseil assurance, c'est vraiment important. Il y a eu vraiment un travail de réflexion qui a été mené récemment pour justement proposer des formats adaptés à chaque grade, qu'on soit junior, senior, manager, etc. Pour proposer des formations vraiment techniques propres à l'assurance, afin que, comme Adam l'a précisé, que toute personne qui n'a vraiment pas de connaissances sur l'assurance au début
puissent comprendre qu'est-ce que S2, etc. notamment, et puissent ainsi se sentir plus à l'aise pour faire l'émission. Petit mot avant de conclure, si vous voulez postuler, c'est soit sur les forums, quand vous rencontrez Mazar, soit directement sur le site Mazar Recrute, vous pouvez le faire. .fr. mazarrecrute.fr. Voilà. Bon, pour le mot de la fin, on va peut-être désigner le gagnant. Et le gagnant est Adam. Non. Ah, bien sûr que si, évidemment. Et qu'est-ce que je gagne? Rien. R-I-E-N. Avec 30 points. Comment tu sais ton score? On me l'a dit dans l'oreillette. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci bien. Merci de nous avoir Et suivis. comme vous pouvez voir, il y a une très bonne ambiance. Et à dans un mois pour le prochain Mazar Buzzer Challenge sur Instagram. Peace. Et donc, N'hésitez pas à postuler sur mazarrecrute.fr. même si on l'a déjà dit. Mais c'est important de le répéter. En tout cas, on espère que ce live vous a plu et que vous avez pu découvrir le métier du consultant au sein de FSI Assurance chez Mazar. On est désolé, On a peut-être débordé un tout Voilà, petit on a peu, divagué. mais voilà. mais en tout cas, n'hésitez pas à postuler chez nous. Et on se retrouve dans un mois. Merci. Bye bye.